Salut les gens, c'est Starpu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu particulière parce qu'on va parler du tournoi que j'ai organisé avec mes amis Schlaf, Spiff et Portal le 5-6 mars dernier à Vaux-en-Velin à côté de Lyon. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup communiqué sur cet événement en amont vu qu'il s'agissait d'un tournoi en bêta test. Du coup je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous faire une petite vidéo pour vous présenter l'événement. Pour résumer rapidement, afin de cerner un peu mieux le contexte, le but de l'événement était de faire quelque chose d'un peu moins compétitif et d'un peu plus fun, mettant en avant tous les aspects du hobby sans se focaliser forcément uniquement sur l'aspect stratégique et tactique du jeu. Pour les petites spécificités de cet événement par rapport à ce qu'on peut voir habituellement à Infinity, on peut citer notamment la peinture obligatoire pour toutes les armées présentées lors du week-end, le chronométrage des parties à l'aide d'une chess clock. Je pense que tous les joueurs compétitifs se sont déjà retrouvés dans la situation très frustrante où tu n'as pas eu le temps de finir une partie très disputée à cause du dice down, et c'est rarement le joueur le plus lent qui en pâtit le plus malheureusement. La chess clock, elle mérite de résoudre ce problème. On a aussi décidé de s'affranchir du système de comptage de points de l'OTM, simplement parce que l'OTM encourage de continuer une partie déjà gagnée pour maximiser ses points de tournoi, et c'est rarement le moment le plus fun de la partie. Du coup, on est passé sur un système binaire avec un système win-lose, et pour servir de tiebreaker, on a utilisé une note de quiz, axée fluff et règles, et une note de peinture. Donc pour le reste, c'est du classique, on est sur un tournoi en 300 points avec 2 listes, le tournoi étant dimensionné pour accueillir 16 joueurs. On est parti sur 4 rondes réparties sur 2 jours. Ce qui nous a permis d'avoir un rythme un peu plus chill que ce qu'on peut avoir d'habitude avec des rondes de 3 heures. Les scénarios retenus seront Supremacy, Counter-Measure, Frostbite et The Armory. Alors ça, c'est ma liste 1, une liste qui est plutôt destinée à jouer sur Counter-Measure et Supremacy. Donc bien évidemment, on a nos 2 SAS Forward Observer qui vont vraiment pouvoir très facilement faire des objectifs, vu qu'ils se déploient en milieu de table sous forme de pions camouflés et qui sont spécialistes, et ils ont des charges creuses, donc ce qui est tout à fait appréciable pour faire les scénarios. Ensuite, on va avoir notre Irmandinho. L'Irmandinho, il est plus là pour mettre des smokes. Il est spécialiste, donc sur des scénarios comme Supremacy, il va pouvoir aller prendre une console. Ensuite, on a Uxia. Donc Uxia, au début, je l'avais mis en spécialiste opérative, mais je trouvais que ça faisait un petit peu redondant avec les SAS, même si c'est tentant de la mettre en spécialiste opérative, de par le fait qu'elle se déploie dans la moitié de table adverse. Eh ben, j'ai préféré la mettre en VMS1, déjà parce que le VMS1 peut être nécessaire pour accomplir des classifiés, mais surtout c'est que le fusil à pompe en VMS1 couplé avec les fumigènes, eh ben, ça permet d'aller chercher des pièces d'aura un petit peu pénibles dans la zone de déploiement adverse pour permettre à Margot et Duroc potentiellement de rentrer en cours de partie. Toujours dans le groupe 1, eh ben, on va avoir la Fire Team. Donc là, j'ai mis un petit peu tout ce qu'il faut pour ce genre de scénario. On a un Forward Observer, on a un médic, on a une armure lourde, on a le lieutenant, on a un vétéran personnage du coup avec VMS1. Donc on a pas mal de trucs là qui vont pouvoir nous permettre de faire potentiellement quelques classifiés. Donc ensuite on va passer au groupe 2. Donc dans le groupe 2 on a le fameux Scott lance-missile et on a Margot et Duroc. Alors Margot et Duroc ils sont dans le groupe 2 parce que dans mon groupe 1 j'ai déjà 9 figurines et je veux pouvoir switcher facilement et intégrer celui dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin, que ce soit Margot ou Duroc, avec un pion de commandement, le mettre dans le groupe 1 pour pouvoir réagir à ce qui se passe sur la table. Donc voilà, ils sont dans le groupe 2, mais ils ne sont pas destinés à y rester, et je vais les switcher en cours de partie. Donc je les trouve assez utiles sur ce couple de scénarios, Counter-Measure et Supremacy. Sur Supremacy, ils vont pouvoir arriver au moment opportun pour venir prendre un quart de table précisément
en s'affranchissant de tout ce qu'il y a sur la table. Et sur Counter Mesure, ils vont pouvoir arriver et remplir un classifié en quelques ordres. Alors, Mariana, on est quand même limité sur ce scénario. Il y a énormément de classifiés qu'on ne peut juste pas faire. Donc, c'est quand même important de pouvoir prendre de vitesse l'adversaire sur les classifiés qui nous intéressent. Donc voilà, ça c'est tout pour la liste 1. Il y a quand même un gros potentiel offensif hein, sur cette liste. Elle a un gros potentiel aussi au scénario, mais c'est une liste qui manque un peu cruellement d'ordre. J'espère que Margot et Duroc vont suffire à combler un petit peu ce manque. Donc on verra bien. Et voilà, on enchaîne sur la deuxième liste. Donc là, on est sur quelque chose de beaucoup moins subtil. Forcément, c'est une liste qui va être destinée à jouer Frostbite et Armory. Donc là, on commence avec une Fireteam Harris avec un Varangian Soldat Inconnu et un Volkolak MK12. Donc là, le but va être de rusher en milieu de table et d'essayer de tenir le plus longtemps possible, que ce soit pour activer des radiateurs ou tenir la room sur Armory. Ici, on va avoir une Fireteam Core, donc ça va être une Fireteam défensive avec un Volkolak lance-missile, 3 Varangian et William Wallace en lieutenant. Alors pourquoi une Fireteam de Varangian? Parce que je voulais quelque chose capable de rusher en fin de partie pour aller marquer des points au scénario. Ensuite, on va avoir un Irmandinos. Alors l'Irmandinos, son but va être d'aller allumer des radiateurs sur Frostbite ou d'aller d'ouvrir la porte sur Armory. Voilà, donc c'est des 8 points un petit peu sacrifiables sur ces scénarios. Ensuite, on a notre ami Uxia McNeil qui sera en spécialiste opérative. Donc sur Armory, elle ira juste embêter notre adversaire dans sa zone de déploiement, ce qui est déjà pas mal pour son prix. Mais sur Frostbite, sa mission va être d'aller casser au moins un radiateur adverse. Ensuite, dans le groupe 2, eh ben, j'ai encore mon Scott lance-missile et un paracommando Spitfire. Donc le paracommando essaiera sur Frostbite d'aller tuer un maximum d'unités dans la zone de déploiement adverse, vu qu'on compte les points de poutre au scénario sur Frostbite. Alors sur Armory, c'est un petit peu moins justifié, mais c'est vrai que sur Armory, j'ai remarqué que souvent les défenses sont très orientées sur la room. Donc je me dis que potentiellement, il peut créer la surprise. Et donc voilà, ça c'était pour la liste 2. Et ensuite, les figurines en complément. Donc dans l'ITS 13, on a la possibilité de jouer un Bounty Hunter qui est offert sur certains scénarios. Donc là, ce sera Carmen Jones, ma figurine, pour jouer le Bounty Hunter à moto. Sur certains scénarios, on a aussi accès à une tourelle défensive en réact total et les 3 HVT. Donc bien sûr, d'habitude, on n'a besoin que d'une seule HVT, mais sur le scénario Counter Mesure, il est spécifié qu'il faut avoir 3 HVT par joueur. Donc voilà, ça c'est mes 3 HVT que je jouerai ce week-end. On commence doucement le samedi matin avec El Winter et ses Morat. Je gagne l'initiative, ce qui me permet de jouer deuxième. J'ai la liste taillée pour ce scénario et un énorme avantage d'avoir eu l'initiative. Mon adversaire m'enverra quand même le raid show dans les dents, nécessitant même l'entrée de Duroc pour arriver à le gérer. Ce qui me prendra un tour entier permettra à mon adversaire de prendre l'avantage au scénario. Mais une fois le tag tombé, je prends assez vite l'ascendant sur la partie, je finis par gagner au scénario. Partie 1, victoire. Partie 2, j'affronte Akislam Généraliste joué par Cornac sur le scénario Counter Mesure. Je joue comme prévu ma liste 1. Mon adversaire gagne l'initiative et déploie Al-Jabel dans ma zone de déploiement. Donc il passera tout le début de son tour à venir me tuer mon lieutenant, ce qui fait que je débuterai la partie en perte de lieutenant et je vais ainsi perdre quasiment l'intégralité de mon premier tour. Mon adversaire a énormément de spécialistes infiltrés en déploiement caché qui l'aident à prendre l'avantage au scénario. Et moi, en ayant perdu mon premier tour, j'ai énormément de mal à remonter. Logiquement, je perds cette partie. Partie 3, j'affronte Kobayashi Maru et sa Ikari Company sur Frostbite. Comme prévu, je joue ma liste 2. Mais malheureusement, une opposition malchanceuse me fera perdre le Hunknode Ranger dès le début de la partie. Le Volkolak MK12 tentera bien de se débarrasser des pièces d'aura adverses, sans grand succès malheureusement, ça me coûtera énormément d'ordre. De plus, mon adversaire dépensera énormément d'énergie à relever absolument tout ce que je lui tomberai en tour actif. Au final, je me retrouve à jouer contre une liste extrêmement défensive et très résiliente, ce qui m'a surpris pour du japonais, je m'y attendais pas vraiment. En tout cas, c'est une stratégie qui s'avérera payante vu que petit à petit mon adversaire prendra l'avantage à l'attrition. On notera quand même l'arrivée du paracommando en fin de partie qui rééquilibrera un petit peu la balance.
Mais ce qui scellera définitivement le cours de la partie, c'est une erreur de mon adversaire qui, en voulant rejoindre le milieu de table pour scorer, se retrouvera à mi-chemin entre la zone protégée par les radiateurs et la zone à contrôler, le voyant perdre énormément de figurines et l'empêchant de marquer des points. Une partie qui au final sera assez mal engagée pour moi, mais qui se conclura par un fail de mon adversaire sur ses mouvements de fin de partie. Partie 3, victoire. Partie 4, j'affronte encore du Hacky Slam Generali, cette fois joué par Quentin sur Armory. Quentin qui est en position depuis la 3e ronde de gagner le tournoi. Comme prévu sur ce scénario, je joue ma liste 2. La partie s'engage plutôt bien pour moi, vu que mon adversaire perdra sur une opposition malchanceuse son Mukhtar Red Fury VMS2, mais malheureusement ça sera le seul coup d'éclat de ma part sur toute la partie. Sur la fin de ce tournoi, mes dés m'abandonnent, rendant toute action impossible, même les plus simples, et face au talent de mon adversaire, je ne peux que m'incliner. Partie 4, défaite. Au final, je termine à 2 victoires sur 4, ce qui m'amène en tenant compte des tiebreakers à la 7e place. En conclusion, je ne suis pas très satisfait de mes performances sur ce week-end. Il faut reconnaître qu'en dehors de Suprématie, qui est vraiment un scénario plutôt facile pour Cosmoflot, j'ai trouvé que globalement, les autres scénarios étaient assez difficiles à jouer pour ma sectorielle. Ce qui m'a obligé à sortir un petit peu de ma zone de confort au niveau de mes listes, pour me retrouver avec des listes un petit peu bancales. Globalement, ma liste 1 était tout à fait correcte, même si effectivement elle manquait un petit peu d'ordre comme je l'avais prévu. Par contre, ma liste 2 n'a pas du tout été au niveau de ce que j'attendais, notamment le Volkolak MK12 qui n'a pas été très efficace en tour actif, ni très efficace en tour réactif avec le Suppressive Fire. De plus, l'intérêt de Wallace dans cette liste a été quasiment nul. Et à la sortie, un Volkolak plus Wallace, ça fait beaucoup de points gaspillés pour pas grand chose. Donc ce qui est sûr, c'est que je ne ressortirai pas cette liste dans cette configuration. Ceci dit, j'ai pris beaucoup de plaisir pendant mes parties et je tiens à remercier mes adversaires pour ça. Pour finir, Quentin se retrouvera vainqueur du tournoi. Fanfoué aura le prix de la meilleure note du quiz et Kobayashi Maru s'emparera du prix de peinture. Et tous les participants repartiront avec des petits goodies imprimés en 3D pour l'occasion, une tourelle pour pouvoir jouer les scénarios UTS 13 et une HVT. En conclusion, 2 mots sur mon point de vue d'orga. J'ai personnellement été très content du déroulement de l'événement. Je pense que les joueurs ont globalement été satisfaits de leur week-end. D'ailleurs, merci beaucoup à tous les participants qui ont accepté de venir tester ce concept de tournoi un peu différent et qui n'ont même pas trop râlé. En tant qu'orga, on est assez content du résultat, ça ressemble assez à l'idée qu'on se faisait de notre événement. On a cependant relevé quelques points d'amélioration, mais il est fort probable qu'on réitère le concept l'année prochaine. C'est tout pour cette vidéo. J'en profite quand même pour vous dire qu'en ce moment se déroule un tournoi Infinity sur Tabletop Simulator et que je streamerai toutes mes parties ainsi que quelques autres parties, notamment les parties de chasse aux cassades éventuellement en fonction du planning. Donc si ça vous intéresse de voir le meilleur joueur français beauté des culs avec la JSA, je vous donne rendez-vous sur ma chaîne Twitch, je vous mets le lien en description. Sur ce, merci à tous et à la prochaine.